Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble la nouvelle Audi A1, présentée à Barcelone au mois de juin, puis au public à l'occasion du Mondial de Paris au mois d'octobre. Alors, on va revenir dessus pendant notre essai, mais cette nouvelle A1, elle change tout et on commence avec le design. Audi a souhaité un design plus dynamique, plus sportif, autrement dit plus masculin. Sans vouloir abandonner sa clientèle féminine qui se traduit par 2 ventes sur 3 aujourd'hui, la marque allemande souhaite également s'adresser aux hommes qui n'étaient pas attirés par la première génération. L'avant se part de 3 fentes au-dessus de la calandre single frame, qui rappelle la Sport Quattro. Bel hommage. La fente du milieu, plus large et spécifique à la finition S-Line. Cette nouvelle A1 est plus grande de presque 6 cm, ce qui lui donne plus de stature. Elle n'est en revanche plus disponible qu'en version Sportback 5 portes. Le profil est marqué par des lignes biseautées et la possibilité de choisir une couleur de toit différente parmi gris et noir, venant rappeler les arches et le toit différencié également sur la première génération. L'arrière se modernise aussi et se différencie sur la version S-Line. Enfin, on note une signature lumineuse singulière qui permet facilement d'identifier la nouvelle A1 de nuit. La citadine ayant grandi, son habitacle devient plus spacieux, ce qui fera le bonheur des passagers à l'arrière. Mais ce qui différencie cette seconde génération, c'est avant tout sa nouvelle planche de bord, qui est bien plus technologique et qui s'inspire des Audi A7 ou A8. On découvre ainsi un écran tactile de plus de 10 pouces, qui via le MMI, offre l'écriture manuscrite de ses grandes sœurs, mais aussi Apple CarPlay ou Android Auto. Derrière le volant, on retrouve le Virtual Cockpit en option. Avec cet habitacle techno, Audi vise clairement une clientèle plus jeune, même si celle de la première génération était déjà relativement jeune. Malheureusement, ces ajouts de technologie ont obligé Audi à rogner sur d'autres postes et cela se ressent aux matériaux choisis, des plastiques durs, peu séduisants. Le coffre profite lui aussi de l'agrandissement de cette A1 avec 65 litres additionnels permettant d'atteindre 335 litres. Passons maintenant à l'essai de cette A1 Sportback 30 TFSI de 116 chevaux et sa boîte à double embrayage S-Tronic. Nous sommes au volant de cette Audi A1 et le moins qu'on puisse dire c'est que Audi a fait les choses bien et qu'on est plutôt séduit. En effet, la citadine a bien grandi et ça se ressent, on a plus l'impression finalement d'être à bord d'une compacte qu'une citadine. C'est lié aussi à son empattement qui a pris 10 cm en 8 ans. Et puis globalement on est avec un châssis qui est plutôt bien suspendu, on a un comportement qui est ferme, agréable. On est là sur une petite route sinueuse et franchement ça se passe très bien. La motorisation qui équipe cette voiture, c'est un 3 cylindres 1 litre de 116 chevaux, le 30 TFSI, et il répond plutôt bien, surtout si on se met en mode dynamique. Mais effectivement il est assez surprenant et par ailleurs il est plutôt discret. On aurait pu s'attendre à ce qu'il braille un peu plus, et bien non, et c'est vrai qu'il y a eu un beau travail de la part des équipes d'Audi sur l'insonorisation. Voilà ce qu'on peut dire sur cette voiture. Après, c'est sûr, on est sur un petit moteur et on le regrette un peu par rapport au design finalement de cette voiture. On le disait un peu plus tôt, on est sur un design très dynamique, beaucoup plus sportif que sur l'ancienne génération. Et là pour le moment on est sur une petite motorisation qui finalement est un petit peu en décalage finalement avec ce design. On attend donc avec impatience le futur 4 cylindres de 200 chevaux qui devrait bientôt sortir. Avant de conclure, je vous propose de faire le point sur les pour et les contre de cette nouvelle Audi A1. Parmi les points positifs, le design de la citadine. J'ai beau être une femme, je suis davantage séduite par ce côté plus sportif. L'habitacle, très technologique, fait de l'A1 une citadine très appréciable qui plaira sans nul doute aux plus jeunes. Enfin, la nouvelle A1 gagne encore en agrément de conduite, ce qui est plutôt agréable. Moins positif, si Audi a soigné le look extérieur et l'apparence globale de l'habitacle, les plastiques durs déçoivent un peu. Le tarif de cette nouvelle A1 peut également refroidir avec un prix d'appel à 23 470 €, mais qui grimpe vite dû aux options. Elle est ainsi plus chère que la première génération, malheureusement. Enfin, Audi a abandonné la transmission Quattro et donc la version Sport S1. Et ça, c'est quand même dommage parce que nous, on l'aimait bien cette bombinette. Et maintenant, je vous propose de voir pourquoi Audi a décidé de conserver un frein à main manuel plutôt que d'opter pour un frein automatique comme tout le monde. Voilà, il est temps pour nous de quitter Marseille pour repartir sur Paris. Nous tenions à remercier Audi France de nous avoir conviés une nouvelle fois et de nous avoir permis d'essayer cette nouvelle Audi A1. Nous sommes satisfaits.
C'est vraiment une bonne voiture et on lui prédit encore un grand succès comme la première génération. Merci de nous avoir suivis. On vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. Likez celle-ci si elle vous a plu et on vous dit à très vite. Ciao ciao.